Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse, bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, dans vos journaux, le pape François comparé à Lino Ventura, l'émouvant appel de jumeaux atteints de mucoviscidose. Et puis je vous démontrerai que l'écho, ça peut être rigolo. Mais d'abord, vous vouliez revenir sur ce braquage dont on parlait, ce braquage de plusieurs millions d'euros de bijoux au Carlton de Cannes. Avec le Parisien aujourd'hui en France, dont je vous avoue ne pas comprendre, mais alors pas du tout, le regard sur cette actualité. Tout commence par ce gros titre qui m'intrigue, braquage éclair et coup d'éclat. Coup d'éclat, oui c'est un braquage à main armée, on va pas applaudir quand même. Alors je lis l'édito qui rapporte les commentaires d'internautes amusés par ce cas, que ça a l'air facile de voler 40 millions d'euros, dit l'un. Ce n'est pas du vol, c'est du transfert de fonds, rigole l'autre. Et l'éditorialiste du journal commente, personne ou presque ne prend vraiment l'affaire au sérieux. Faut-il s'en indigner ? Pas sûr. Ces internautes ne font que manifester une rafraîchissante effronterie devant la toute-puissance supposée de l'argent et les malheurs des riches. Je rappelle qu'il s'agit là d'un braquage à main armée et que s'il n'y a pas eu de victime, c'est sans doute grâce au sang-froid des personnes tenues en joue par le malfaiteur. Mais ce n'est pas tout. Le journal revient également sur 4 braquages ces dernières années, tous se soldant par d'importants butins en bijoux et tous, heureusement, sans effusion de sang. Je vous lis, Maxime, les titres de ces 4 retours en arrière. Il ne manquait pas de sang-froid. L'art du braquage express. C'est un gentleman braqueur. Et enfin, le dernier, c'est un coup de génie. Alors, quoi ? Je suis trop vieux jeu, j'ai manqué un épisode. Les héros, maintenant, ce sont les voleurs. Vous me permettrez d'avoir ce matin une pensée pour les bijoutiers. Les commerçants, d'une manière générale, victimes de braquage ces derniers mois. Certains le payant de leur vie. Je ne suis pas sûr que leurs proches se réjouiront, eux, de la rafraîchissante effronterie évoquée plus haut. Une image maintenant, une image reprise ce matin par de nombreux quotidiens. Impressionnante image de cette marée humaine sur la plage de Copacabana à Rio pour la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse. 3 millions de fidèles, 3 millions de pèlerins rassemblés. Quel rockstar pourrait se targuer d'attirer à ce point les foules. Image que vous retrouvez notamment dans Le Figaro, Libération, Le Parisien aujourd'hui en France, l'Alsace, Ouest France, pour ne citer que. Ouest France qui parle joliment d'une marée d'amour autour du pape François. La Croix consacre bien sûr plusieurs pages à l'événement et je me suis arrêté sur le billet d'Alain Raymond, sous le charme de ce pape qui surprend jusque dans son physique, son allure, sa façon de bouger, très loin de la componction précautionneuse des prélats empreints de la gravité de leurs fonctions. François, lui, a la démarche chaloupée d'un baroudeur. Il porte sa large ceinture au-dessous du ventre, comme un cow-boy. Alors je cite encore Alain Raymond, pour tout dire, avec sa carrure de déménageur et son nez de boxeur, il me fait penser à Lino Ventura, façon tonton flingueur. On se dit rien qu'en le voyant qu'avec lui, ça va déménager, que certains ont intérêt à numéroter leurs abattis avant de se faire éparpiller. Maxime ? Façon puzzle. Façon puzzle, bien sûr. J'aime bien la manière dont Alain Raymond et la Croix voient le pape ce matin. Encore un mot à propos de religion. Oui, pardon, ce sont mes 14 années passées dans la même école catholique en Bretagne. Ne vous excusez pas. Saint-Vincent-Providence de la Palestine, pour ne pas la nommer. Forcément, ça laisse des traces. Alors, je vous invite à aller jeter un œil à la dernière édition du Monde qui brosse un savoureux, c'est le cas de le dire, portrait de frère Jean, moine cuisinier dans les Cévennes. C'est lui qui est chargé de la cuisine pour les autres frères et il déclare « Pour Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Une omelette aux truffes peut être aussi sublime qu'une statue du Bernin à Rome. » Le frère Jean qui dit encore, le saint homme, diront les gourmands, manger, c'est recevoir le monde en tant que nourriture, c'est aussi communier avec le vivant. C'est beau. Il est aussi question ce matin dans la presse, Samuel, du droit à mourir dans la dignité. Oui, dans Libération, en dernière page, ce portrait de jumeaux de 33 ans, Damien et Nicolas, atteints de mucoviscidose. Depuis leur naissance, ils se battent contre la maladie avec courage. Mais aujourd'hui, voilà, ils réclament le droit de mourir dans la dignité et espèrent la loi promise par la gauche. Les journalistes de Libération les trouvent quand même sacrément attachés à la vie pour des militants de l'euthanasie, comme tous, répond Damien qui explique que dans les pays où ce droit est accordé, seuls 50% qui pourraient en bénéficier y ont recours et les autres, ils sont apaisés. Ce dont Damien dit avoir besoin, c'est de cette idée qu'il va pouvoir garder jusqu'au bout le contrôle de sa personne. Il explique ce serait un point de stress en moins, une détente de l'esprit qui augmenterait mes défenses immunitaires, un élément de qualité de vie qui me permettrait de prolonger mon existence. Les jumeaux se regardent et en riraient presque, le droit à mourir pour vivre mieux.
Pour finir ce constat, l'écho, ça peut être rigolo. Oui, Maxime, pour tout vous dire, quand j'ai lu ce titre des Échos, Publicis et l'américain Omnicom créent le numéro 1 mondial de la publicité, ça n'a que moyennement piqué mon intérêt. Sauf que, le quotidien vous raconte que l'affaire a été menée façon roman d'espionnage, que les deux patrons l'avaient baptisé Opération Color, qu'à peine 10 personnes des deux groupes étaient au courant et que chacune avait hérité d'un nom de code. C'était Orange pour John Wren, Purple pour Maurice Lévy et encore Blue pour Elisabeth Badinter, principal actionnaire de Publicis. Et puis c'est pas tout. Les dossiers des Échos sur ce rapprochement permettent de se remettre en tête quelques-unes des plus célèbres campagnes de Publicis, voilà. Pour les Colandim, par exemple. Oh, mais oui, bien sûr, la musique et ses jambes magnifiques, dont l'ado que je fus garde un souvenir ému, ou celle encore pour les chaussures André, dont vous vous souvenez sûrement, le slogan Maxime. Le chausseur sachant chausser. Ah, Wow, bien. bravo pour la mémoire et pour l'addiction. Ouais. Ça rappelle de beaux souvenirs. C'était la revue de presse. Avant que vous nous quittiez, Samuel, un Oui. mot de l'émission de ce soir. Oui. Des clics et des claques, 20h, 21h30. Mon invité ce soir, c'est Philippe Tesson, vous savez, le journaliste aux 1000 vies à qui je demanderai le secret de sa jeunesse éternelle. Comme tous les soirs, ma question très très essentielle du jour, aujourd'hui, mais au fait, comment va la sexualité des Français? C'est important comme C'est question. vrai ça. Comment ça va? La revue de presse. Merci Samuel Etienne et à demain.